mon rêve le plus grand, c'est de voir d'ici 10 ans dans le monde entier que nous ne parlions plus du chômage, que nous ne parlions plus du manque d'emploi, mais qu'une armée d'entrepreneurs se lève pour conquérir, pour changer l'économie des pays. Hello à toi, bonjour, je suis Athalie Esther, je suis coach de vie, entrepreneur, CEO de l'entreprise Éclat d'Esther et Mode, et je suis également servante de Dieu. Si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, bienvenue à toi. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer en like et de mettre en commentaire tes impressions par rapport à cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Et le début de toute chose, c'est de définir ce que c'est que l'entrepreneuriat. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Alors, let's go! Qui me suit sur cette chaîne soit énormément béni. Alors comme je le disais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça veut dire entrepreneuriat. Quand les gens vous disent je suis entrepreneur, qu'est-ce que cela veut en réalité dire? Alors vous devez savoir que l'entrepreneuriat c'est un phénomène nouveau, c'est un concept qui date de très récent. Ok, donc vous devez savoir que pendant l'ère agraire, la plupart des gens à cette époque-là, c'était des entrepreneurs, okay? C'était des fermiers, c'était des gens qui cultivaient la terre. Et dans le temps, ils ne travaillaient pas pour avoir un salaire. Ils travaillaient, ils payaient une taxe au roi qui leur permettait maintenant de cultiver la terre. Donc la plupart étaient des fermiers. Ceux qui n'étaient pas des fermiers, c'était des commerçants, c'était des marchands. Ceux qui n'étaient pas des commerçants étaient plutôt des boulangers ou des bouchers ou encore des fabricants de chandeliers. Et nous allons voir que la plupart de ces personnes-là, quand ils décèdent, quand ils meurent, ce sont leurs enfants maintenant qui prennent la relève. Et ça fait qu'il n'y avait pas un problème d'emploi, il n'y avait pas un problème de j'ai fini mes études et je n'ai pas trouvé d'emploi. Donc ça veut dire que dans le temps, les gens travaillaient leur mindset, les gens travaillaient pour avoir le gain personnel. Donc c'était ça dans le temps. Et c'est à partir de l'époque de l'ère de l'industrie que le phénomène d'employés a commencé vraiment par se développer, a commencé vraiment par s'accroître. C'est pendant l'ère de l'industrie. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère de l'informatique et je pense que c'est une bonne époque, c'est une bonne ère pour que tout le monde puisse vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, même avec votre smartphone à la maison, vous pouvez commencer votre entreprise. Parce que moi, j'ai commencé comme ça et je pense que tout le monde avec son smartphone, même si vous n'avez pas un smartphone et que vous avez le mindset qu'il faut, vous pouvez vraiment vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, comme je le disais, qu'est-ce qu'une entreprise? Les gens associent souvent l'entreprise à un immeuble, à un rôle. Non, l'entreprise que vous avez, c'est d'abord dans votre esprit et vous amenez ce qui est dans votre esprit dans le monde visible. Donc ça veut dire que au début c'était dans votre esprit, au début c'était dans le monde invisible et vous le poussez, you draw it out from your mind. Vous sortez ça de votre esprit et vous mettez ça maintenant dans le monde visible. Donc c'est un travail, c'est tout un processus. Être un entrepreneur, ce n'est pas du jour au lendemain, je me lève, je dis je suis un entrepreneur. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est un processus. Ok, it is journey. You have to work, keep working all the time. Vous n'abandonnez pas, mais vous continuez à travailler pour vous perfectionner. Donc si je dis que je fais un projet de voyage, d'accord, je fais un projet, je dis à tel moment je vais voyager et je prépare tout ce qu'il me faut, c'est déjà une entreprise. Donc une entreprise, quand vous commencez une entreprise, c'est d'abord un projet, c'est d'abord une vision, c'est d'abord une ambition, c'est d'abord quelque chose qui est dans votre esprit et vous travaillez à faire sortir cette chose-là, à vraiment matérialiser cette chose-là, à vraiment faire en sorte que ce que vous voyez dans votre esprit, tout le monde puisse le voir maintenant dans le monde visible. Donc c'est un travail continuel. Donc le projet qui est dans votre esprit, moi je vous conseillerais de sortir ce projet dans le monde visible. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile au début, d'accord? C'est quelque chose
chose qui n'est pas vraiment easy, mais quand vous décidez, quand vous avez la détermination, quand vous dites je vais y arriver, je vais y accomplir, vous allez travailler à mettre toutes les ressources nécessaires à votre disposition pour vraiment mettre en marche ce projet, pour vraiment mettre en marche ce que vous avez vu dans votre esprit. Donc la balle est dans votre camp. Si vous avez l'ambition de créer une école, si vous avez l'ambition d'ouvrir une boutique, si vous avez l'ambition d'avoir un business, et il faut qu'on comprenne également qu'il y a une différence entre business et l'entrepreneuriat. Ok? Donc je peux être un businessman, mais je ne suis pas un entrepreneur. Un businessman, c'est une personne qui prend X produits, je l'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos précédentes, je crois. C'est une personne qui prend X produits et qui revend à Y personnes. Donc quand je prends ce produit, j'achète peut-être des chaussures, j'achète peut-être des montres, j'achète peut-être des cheveux capillaires comme les femmes le font toutes maintenant. J'achète ce produit-là à un prix et je revends maintenant ce produit-là. Là, je suis en train de faire du business. Mais un entrepreneur, il sort de l'invisible, il sort de quelque chose qui n'existe pas, ou bien quelque chose qui existe, mais il travaille cette chose-là. Je peux peut-être prendre de l'eau maintenant. Ok, je prends de l'eau, je mets dans un bol, je transforme, je travaille l'eau jusqu'à ce que je n'obtienne une autre matière. Et maintenant, je travaille à mettre cette matière-là sur le marché. C'est là que je suis en train d'entreprendre. Donc, ne mélangeons pas l'entrepreneuriat et faire du business. Donc, l'entrepreneuriat, il faut vraiment le courage, il faut vraiment une détermination, le courage pour commencer, la détermination et la persévérance pour vraiment atteindre votre objectif. Donc, on ne peut pas expliquer l'entrepreneuriat de manière vague. L'entrepreneuriat, c'est une entreprise, c'est un projet, c'est une vision, c'est quelque chose que j'aspire à faire à long terme ou à court terme et je travaille vraiment pour atteindre cet objectif-là. Alors ce sera tout pour cette vidéo. Si tu as aimé ma vidéo, si tu as des impressions, d'abord si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour me montrer que tu as aimé ma vidéo et que tu as suivi du début jusqu'à la fin. Et n'oublie surtout pas de mettre en commentaire tes impressions, ton opinion à propos de cette vidéo. Merci de continuer à me suivre. À la fois prochaine pour d'autres vidéos. Take care.